Alors bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir sur le plafonnement des loyers abidjanais et en Côte d'Ivoire. Alors, on est tous d'accord qu'il y a des quartiers à Abidjan ici qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Ils sont chers compte tenu des personnes, de la qualité des personnes qui y habitent, même de la qualité des infrastructures qui y ont été posées. Alors, on est tous d'accord aussi que tout le monde ne peut pas se lever aujourd'hui pour aller habiter à la Riviera 4, quelque part vers Beverly Hills. Ça, c'est une réalité. C'est pas moi qui invente, c'est comme ça que c'est. Mais il y a un fait qui est de plus en plus récurrent à Abidjan, et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que quand tu quittes un appartement, quand tu quittes ton logement, c'est que quand tu aménages ailleurs, le coin que tu as laissé là, le prix est augmenté pour le nouveau locataire. Donc, et je vous prends mon exemple, par exemple, aujourd'hui, moi je suis dans un appartement de 160 000 francs, mais pour le même appartement, pour la même surface habitable, certains de mes voisins payent 140 000 et puis d'autres payent 150 000. Donc, voilà la réalité en fait abidjanaise. Et à quoi va servir le plafonnement? On sait tous que Yopougon, c'est un quartier populaire. Même s'il y a des quartiers il y a des zones très résidentielles à Yopougon, c'est un quartier populaire. C'est un quartier que tout le monde peut s'offrir, que tout le monde peut habiter. Alors, comment on peut comprendre qu'aujourd'hui à Yopougon, il y a des zones où il y a des studios à 200 000 francs? Quand on sait ce que c'est qu'un studio aujourd'hui, quand on sait que dans toutes les maisons aujourd'hui, là, c'est-à-dire avant dans la maison de nos parents, là, il y avait bibliothèque, il y avait buffet. Ces deux meubles-là ne manquaient dans aucune maison. Quand tu rentres dans une maison, il y a toujours une bibliothèque quelque part où il y a les grosses encyclopédies dedans, ou un buffet où il y a les assiettes de la vieille dedans. Aujourd'hui, là, est-ce que vous voyez buffet dans l'appartement de quelqu'un? Ou bien bibliothèque? Les surfaces habitables sont de plus en plus réduites. Maintenant, là, quand tu rentres dans une maison, dès que tu as déposé ton lit, tes pieds sont au salon. Ou bien, dès que tu déposes ton matelas, tu ne peux plus ouvrir ton placard. C'est à ça qu'on a de plus en plus à faire. Et ça va continuer parce que les propriétaires ne s'arrêtent pas. Ils veulent toujours faire plus de bénéfices. Ça veut dire qu'un jour, tu peux quitter un appartement et puis quand tu reviens quelques années après pour saluer celui qui est là ou la personne que tu as laissée là, tu te rends compte qu'ils sont peut-être au quatrième locataire, mais entre le moment où toi tu habitais là et puis le moment où tu reviens, l'appartement qui était peut-être à 100 000 est passé à 150 000. Sans que rien n'ait changé en temps dans le quartier, sans que la surface habitable n'ait changé, sans que rien ne se soit produit en temps, sinon dans la tête du propriétaire qui a décidé que chaque fois que quelqu'un part, lui, il augmente son loyer. Les propriétaires ne respectent rien. Et à ce niveau-là, l'État devrait donc s'atteler à plafonner les loyers par zone. Plafonner par zone, ça veut dire que si on dit par exemple Yopougon, Selmer, on sait quel genre d'habitation on a là-bas, l'État décide que pour les studios à Yopougon, Selmer, ça ne va pas excéder 70 000. Et si ça doit atteindre 70 000, il doit avoir certaines commodités dedans. On est d'accord dessus. Donc si tu veux, faut faire ton studio de 2000 mètres carrés avec les commodités dedans, le plafond là c'est 70 000. À toi de savoir construire maintenant pour permettre aux Abidjanais d'avoir la facilité d'habiter. On dira par exemple que pour la Palmeraie, le plafond de studio sera autour de 110 000 ou 120 000, ça dépendra. Mais voilà un peu l'exemple de plafonnement que j'aimerais que l'État adopte en fait pour faciliter l'accès au logement pour les Abidjanais. Parce qu'en réalité, c'est pas facile du tout pour nous. C'est pas facile dans la mesure où quand un propriétaire veut augmenter son loyer, la loi est claire sur les règles. Les règles, c'est que il peut augmenter le loyer pourvu qu'il ait fait des travaux qui justifient, voilà, l'augmentation du loyer. Et il ne peut le faire qu'à raison de 10% du maximum de loyer. Mais on a vu des propriétaires ici qui quittent d'un loyer de 80 000, ils passent directement à 100 000. Alors que si on prend la règle des 10%, ça veut dire qu'ils pourraient augmenter qu'à 88 000. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent et puis la seule entité qui peut nous défendre de ça, c'est le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, donc par extension l'État. Voilà pourquoi je voudrais que soit adopté un plan de plafonnement des loyers par zone à Abidjan. Qu'en pensez-vous?